Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous ici à La Roche-sur-Foron, à Roche Expo, à l'occasion, comme chaque année, du reste de la foire internationale de la Haute-Savoie à Montblanc. On a le plaisir d'être avec le directeur général de ce Roche Expo, Mathieu Héroux. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous. On a beaucoup de plaisir, je le dis à chaque fois, de venir ici. La dernière fois, c'était sans doute peut-être Naturelia ou bien Equidia. En tout cas, on a l'embarras. C'était Naturelia la dernière fois. C'est ça, on a l'embarras du choix. Il y a les chevaux, il y a les produits naturels. Là, cette fois-ci, j'ai envie de dire qu'il y a vraiment un peu de tout, Mathieu. À l'intérieur, c'est aussi à l'extérieur, c'est à préciser. Et puis, c'est une exposition qui va être là jusqu'au 8 mai avec, cette année, Mathieu, un invité prestigieux. On l'a eu juste dans l'image tout à l'heure. C'est l'Inde. C'est un invité important, grosse nation, beaucoup de gens. Oui, tout à fait. Donc, et beaucoup à dire. Voilà, donc la foire internationale, donc c'est effectivement 11 jours de découverte et de produits de qualité dans des secteurs d'activité complètement différents. Donc on a une quinzaine de secteurs d'activité entre l'aménagement de la maison, l'automobile, la gastronomie, les spas, les mobiliers extérieurs. Donc vraiment plus de 550 exposants à découvrir avec beaucoup de produits de qualité, beaucoup de gens passionnés. Et puis cette année, comme vous le disiez, pour la première fois, on invite l'Inde pour cette destination colorée qui va nous permettre de découvrir l'Inde, c'est les couleurs, c'est les senteurs, c'est les tout. Senteurs, les produits de l'artisanat, la culture, la musique. Bien sûr. On a commencé avec l'ambassadeur de l'Inde à Paris qui nous a fait l'honneur d'inaugurer la foire internationale samedi dernier. Et puis nous avons une soirée Bollywood, on a un groupe de musiciens qui s'appelle les Gitans du Rajasthan, le groupe Doad, qui nous fait des animations pendant toute la semaine. Et puis des exposants, l'Inde également à découvrir avec l'Office de tourisme de l'Inde et une association aussi que nous avons invitée cette année qui fait effectivement du bien pour aider les enfants en Inde. Donc c'est nécessaire aussi de jouer notre rôle, si ce n'est pas humanitaire, au moins solidaire. Mathieu, comment est-ce qu'on choisit finalement un pays ? L'année dernière, on s'en rappelle, je m'en rappelle bien, c'était l'Irlande aussi, avec là aussi des beaux paysages, avec de la bière qui coulait un peu à flot, ça fait partie un peu de l'Irlande bien entendu. Comment est-ce qu'on choisit ces pays ? Alors on a un comité d'organisation avec lequel on travaille pour pouvoir choisir tous les ans une nouvelle destination. Après l'Irlande, et donc on a décidé de partir plus vers l'Asie. Donc on était en train de chercher effectivement une destination asiatique pour faire rêver et faire voyager nos visiteurs. Et on a trouvé que l'Inde était par son histoire, sa culture, sa tradition, tout à fait en rapport avec aussi notre territoire d'histoire, de culture et de tradition, et qu'on n'avait jamais invité à la foire internationale. Ça fait depuis 30 ans qu'on invite des pays, des destinations que l'on met à l'honneur, et on s'est dit que c'était vraiment une bonne idée cette année de le faire. Et puis on a eu premier contact avec des associations locales qui étaient passionnées par l'Inde, puis avec l'ambassade donc de l'Inde à Paris. On s'est dit allez hop, on y va, on se lance. Mathieu, est-ce qu'il y a une grosse communauté indienne dans la région, peut-être même aller en Suisse, en France? À Genève, il y a une grosse communauté. À Genève, il y a une très grosse communauté indienne. Ça représente je ne pourrais pas vous le dire le nombre de personnes, mais c'est vrai qu'il y a effectivement, c'est vrai qu'avec Genève et ses destinations internationales, c'est vrai qu'il y a beaucoup de communautés internationales qui sont présentes sur Genève. Et on en avait parlé d'ailleurs avec un contact commun avec la princesse Françoise Choza, qu'on salue, effectivement, qui exactement, donne beaucoup de peine, avec Earth for India, c'est vrai que c'est quelque chose avec Earth for India. Et puis c'est vrai que c'était aussi avec elle, la discussion qu'on avait eue avec elle, et que l'on s'est dit qu'il y avait tellement de choses à montrer, à faire découvrir de l'Inde. Vous-même, Mathieu, vous avez l'occasion de vous rendre en Inde. Quand on invite un pays comme ça, c'est important de s'imprégner aussi nous-mêmes, ou c'est pas forcément facile avec le métier que vous avez, on peut imaginer? Alors ce serait un rêve de pouvoir le faire. Maintenant, dire qu'on s'imprègne de l'Inde, vu la grandeur du pays, difficile. Qui est quasiment à la hauteur de l'Europe, c'est vraiment difficile de pouvoir le faire. Pardon, mais bientôt le pays en plus le plus peuplé du monde, avec 1,5 milliard bientôt d'habitants. Ils sont déjà, je crois, 5e puissance mondiale à l'heure actuelle. Et puis d'ici 2040, ce que nous disait l'ambassadeur de l'Inde, ils passeront certainement devant les États-Unis. Donc vraiment une puissance économique énorme, quoi. Mathieu, on revient un peu à la foire avec quelques conseils pratiques. On va le redire, il y a également de la musique, il y a des orchestres, il y en a pour tous les goûts. Il y a des soirées, il y a des jours à thème. Demain, je crois que c'est le sport. Alors c'est la journée des sports, donc demain, le mercredi 2 mai. Jeudi, nous avons la journée des seniors, donc c'est gratuit pour les personnes. Je vais peut-être revenir alors jeudi. Non, ce sera peut-être ma journée. Vous n'avez pas plus de 65 ans, c'est pas possible. J'hésitais avec demain, mais je pense que je vais plutôt venir pour la journée des seniors. Voilà, donc c'est journée des seniors. Donc jeudi,
vendredi soir, on a la nocturne, donc on est ouvert jusqu'à 23h avec une journée qui va être vraiment très festive. Et puis on a le week-end, samedi, dimanche, lundi la journée de la femme, donc gratuit pour les femmes. Et on termine le mardi 8 mai, qui est un jour férié en France. Je ne sais pas en Suisse si c'est effectivement... on est un peu moins férié qu'en France. On est moins férié. On travaille un peu, on va dire ça comme ça. On travaille différemment, c'est ça. On va terminer effectivement le mardi, donc c'est un gros pont qui va avoir lieu en France et on attend beaucoup de visiteurs aussi pendant le week-end. En tout cas, là aujourd'hui, on le voit sur ces quelques images signées du reste. Pierre Belli, qu'on remercie d'être à la caméra aujourd'hui. Énormément de monde. Mathieu, avant de se quitter, un rapide bilan maintenant après 3-4 jours d'ouverture. Ça se passe plutôt bien. On est dans les chiffres. On a la météo en plus pour vous. On a la météo, comme on dit, c'est vraiment le temps de la foire, le temps de foire. C'est vrai. Il fait ni trop beau ni trop mauvais. Et effectivement, là aujourd'hui on attend près de 15 000 personnes sur la journée, donc c'est énorme. Grosse journée. Très très grosse journée, et puis on va continuer comme ça jusqu'au week-end prochain. Et si vous voulez des informations, de toute façon tout est noté sur notre site internet foire-international74.com. On incite toujours les gens à aller prendre leurs billets directement sur internet. Oui, parce qu'il y a une sacrée queue, si je parce qu'il y a une sacrée file d'attente le matin, et d'utiliser pendant les week-ends et les jours fériés les navettes gratuites et les parkings relais que l'on utilise. On a des navettes qui partent d'Annemasse et puis les parkings relais sur le site de La Roche-sur-Foron avec les navettes locales. Ok, merci beaucoup Mathieu. En tout cas, on vous rassure, on a pu se garer relativement facilement ici, donc à portée de... Mais vous êtes des privilégiés, c'est pour ça on vous suit dès que vous arrivez. On vous dégage des places. Non, on n'en est pas encore là, malheureusement. Merci beaucoup Mathieu d'avoir été avec nous. Merci et puis bonne suite également, forcément pour votre foire internationale ici, on vous le rappelle, à Roche Expo. Un vrai plaisir toujours d'être avec vous. À très bientôt. Ciao.